Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte en cette eau. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte dans cette eau. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte dans cette eau. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte dans cette eau. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte dans cette eau. Juste avec cette petite phrase, je peux regarder dans cette eau et je vois votre vie. Et quand je dis je peux, ça veut dire que tout le monde peut. C'est ce qu'on appelle l'hydromancie. Avec la pierre des sages, avec de l'eau dans un verre. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte dans cette eau. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte dans cette eau. Rien qu'avec cette diatribe, rien qu'avec ce contrat cosmique, rien qu'avec ce rite, je peux faire tomber la pluie, je peux l'arrêter. Ce sont des secrets de la nature. Et si je le veux, je fais tomber la pluie. Et s'il y a une pluie qui me gêne dans mes activités, je peux l'arrêter. Et si je suis malade, je peux m'auto-guérir. Ce sont les secrets de la nature, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Alors, je dis ceci pour éviter de faire l'amalgame entre les sacrifices que les gens font et ce qu'ils appellent spiritualité ancestrale et les secrets de la nature comme ceci. On appelle ça des secrets en blanc. Les secrets en blanc, c'est-à-dire ce qui ne gêne ni la vie de personne. Pas du tout. Ce qui n'enraye pas le karma de quelqu'un, ce qui karmiquement ne nuit à aucun individu. Ce qui spirituellement est une possibilité de pouvoir évoluer. C'est ça qu'on appelle la spiritualité blanche. La spiritualité noire, c'est quoi? C'est qu'on fait des cultes aux ancêtres, on détruit les gens, on ramasse des ossements humains, on fait des scarifications sur la tête des gens, on fait des incantations sur les individus. C'est ça, la spiritualité noire. Je ne dis pas noir comme les noirs, comme les Africains, non. Noir comme, on va dire, une coloration péjorative d'une pratique spirituelle dite spiritualité noire. Que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte dans cette eau. Vous savez, c'est 3 sophes. Il faut 3 notes pour faire un accord. Il faut 3 accords pour faire une chanson, une mélodie. Il faut 3 notes, c'est-à-dire la tonique, la quinte et la tierce. Pour les musiciens, ils savent ce que je veux dire. Il faut 3 notes pour faire un accord de musique, c'est-à-dire la tonique, la tierce et la quinte. Vous avez 3 notes et vous pouvez en faire un accord. Maintenant, il faut 3 accords diatoniques pour faire une chanson. C'est-à-dire quoi? Il faut le D, il faut le C, il faut le E. Vous avez un accord et vous avez 3 accords. Vous pouvez faire la musique. Vous pouvez créer une chanson. Le 1, le 4, le 5, le 1. On appelle ça la cadence parfaite. Vous savez, la musique, c'est la magie. 1, 4, 5, 1. C'est la cadence parfaite. 1, 5, 5, 1. 1, 5, 5 résout dans 1, 1 résout dans 5. 1, 5, 5, 1. C'est la cadence parfaite. Quand vous faites 1, 4, 1, 4, 1, 4, c'est la cadence plagale. Ça veut dire que c'est suspendu.
savez, un individu, avec l'utilisation des éléments de la nature, donc les émissions sonores qui sont agréables à l'oreille et à l'esprit, avec des petites choses, des petits éléments de la nature, peut créer tout un accord parfait entre lui et le cosmos. Mais un individu qui va faire des cadences imparfaites, par exemple, 1-2, c'est une cadence imparfaite. Ou alors, 1-9, c'est une cadence imparfaite. C'est la même chose. Spirituellement, quand vous déviez la trajectoire, on va dire sonore, vous êtes en juste position et en apposition avec la fréquence élevée. Vous êtes en désaccord avec la nature. Quand vous tuez un animal, quand vous tuez un être humain, quand vous volez, quand vous êtes jaloux, vous êtes en désaccord total avec l'ordre cosmique. Et là, tout ce que vous faites est voué à l'échec. Vous savez, et la pluie va tomber. Simplement parce que j'ai un accord parfait, selon la cadence parfaite que j'ai vis-à-vis de l'énergie cosmique, je fais tomber la pluie. Et bien c'est ça qu'on appelle la spiritualité blanche. Ça veut dire, je ne tue aucun animal, je ne tue pas le mouton, je ne tue pas le poule, je ne tue pas la poule, je ne tue pas le coq, je ne tue pas le bœuf, je ne tue pas le mouton, je ne tue pas le bœuf, je ne tue rien. Je ne verse pas du sang pour une faveur. Mais j'utilise les éléments de la nature pour pouvoir agir. Pareil, vous êtes malade. Que la passion s'éteigne en toi comme la chaleur de se faire cet été dans cette eau. De manière très instantanée, vous sortez votre maladie. Vous avez le palu, vous faites cette requête cosmique et vous êtes en bonne santé de manière instantanée. Alors, la grande question est donc de savoir, est-ce que la spiritualité est un élément médiateur entre moi et moi-même? La réponse est oui, parce qu'en fait, la spiritualité est un réveil, est un pont, est un câble qui m'unit moi, aspect inférieur, au degré supérieur qui est l'aspect supérieur, donc à la spiritualité. Tout ça résout la question de la prière. La prière, c'est l'instant momentané entre le moi inférieur et le moi supérieur, et au moyen d'une volonté magiquement développée, c'est ça la prière. Et c'est donc ce que je fais, la prière. Et la passion s'éteint en toi comme la chaleur de se faire cet éteint dans tes tout. Parce que ma volonté est magiquement développée, que quand je le dis, ça s'accomplit. Et que je le veuille, la pluie va tomber. C'est ça qu'on appelle la spiritualité blanche. Il faut partager parce que ce genre de missions, en vérité, sont rares. Et vous savez que quand vous ouvrez par exemple les réseaux sociaux, TikTok ou Facebook, vous allez voir que des conneries. Les gens s'insultent, les gens racontent des conneries. C'est un effet maléfique dans votre cerveau. Il y a un renvoi négatif de la vision du monde et ça abrutit. C'est ça qu'on appelle l'obsolescence du cerveau humain. Quand trop de conneries sont racontées à longueur de journée, cela mine votre conscience et puis votre acception mentale est ainsi dénaturée. Vous êtes alors idiot. C'est ça le même effet que la religion. On vous bombarde des versets tout au long de votre vie, de votre enfance jusqu'à votre mort. Et après, vous êtes un idiot, un abruti. Vous avez perdu votre âme. Parce qu'on y a inscrit tellement de défaveurs et tellement de maléfices, tellement de mensonges, tellement de désintérêt, que finalement vous êtes déformé. C'est ça qu'on appelle la spiritualité noire. La spiritualité blanche, c'est quoi? C'est que votre conscience est ouverte et allumée. Votre cerveau est allumé. Et quand votre cerveau est allumé, vous êtes en position de force vis-à-vis du cosmos. Vous êtes en accord parfait avec le cosmos. C'est ça qu'on appelle l'accord parfait. Cet accord parfait, justement, comme je l'ai dit, c'est une cadence parfaite. Vous êtes en lien. Vous êtes cosmiquement liés. Vous avez une force vitale en vous qui vous permet d'exister
non pas seulement comme un individu entièrement à part, mais comme un individu à part entière. Parce que vous êtes unique en votre langue. Et vous vibrez au même son que cette pierre des sages vibre avec l'eau. Vous savez, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, cette pierre, exactement avec cette eau, sont à l'extérieur de moi. Mais, comme en fait, je fais cette substitution de ce que j'ai en moi, je deviens donc cet élément que je tiens en ma main vis-à-vis du monde cosmique. Voilà le monde cosmique. Voilà l'élément. Le monde cosmique, et moi, cet élément-ci me représente. Donc, je suis plongé dans le cosmos. Et quand je suis plongé dans le cosmos, je suis en accord parfait avec l'énergie cosmique. Et l'énergie sur la pensée. Ça veut dire que tout ce que je dis va s'accomplir. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité. Alors, vous allez faire cette expérience une fois de plus ce soir. Mais avant, partagez les émissions. Partagez. Vous croisez les doigts comme ça. Vous fermez les yeux. Vous respirez profondément. Vous expirez. Attention, vous ne respirez pas par le thorax. Vous respirez par l'abdomen, donc par le ventre. Partagez. Envoyez les cœurs et partagez. Envoyez les cœurs et partagez. Envoyez les cœurs et partagez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Attention. Ne respirez pas par le thorax. Respirez par le ventre. Vous inspirez comme ça. Vous voyez, c'est le ventre qui gonfle. Et vous expirez. C'est le ventre qui se dégonfle. C'est ça qu'on appelle la culture de la puissance du corps. Cette culture et cette puissance, généralement, agit sur le mental et donne la capacité d'imagination créatrice pour le cerveau, donc pour le mental, à pouvoir agir dans un monde aussi dangereux que le nôtre, donc sur les événements de votre vie. Parce que tout dépend du mental. Rien ne dépend de Dieu. Dieu ne peut rien pour vous. Dieu ne peut rien pour vous. L'homme est son propre créateur. Tel vous pensez, tel vous êtes. C'est pour ça qu'il y a une culture de la pensée. Attention, je ne parle pas de religion ici. Attention. La religion parle de Dieu, donc comme Dieu créateur. Et il y a un sauveur à la religion. Mais ici, je parle de spiritualité. Ici, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de Dieu. Le seul Dieu qui vaille, c'est vous-même. Le seul sauveur qui peut faire quelque chose pour vous-même, c'est vous-même. Et pour cela, donc, il y a des outils. Chaque individu a un outil en lui. Cet outil en chaque être humain est son élément clé pour son succès, pour sa survie, pour sa santé, pour son bien-être. Parce que ce qu'on appelle Dieu, Dieu n'est à rien dans l'autonomisation de l'individu. C'est-à-dire Dieu ne peut rien pour personne. Vous et vous seul pouvez tout pour vous, avec vous, en vous et par vous. Donc, une fois tout ceci est dit, et une fois tout ceci est conçu par votre intellect, donc par votre tête, par votre mental, qu'il n'y a que vous seul qui pouvez transformer votre vie, personne ne peut le faire à votre place, ni un traditionnaliste, c'est-à-dire ni un bambok,
ni un religieux, c'est-à-dire ni un pasteur, ni un prêtre, ni personne, c'est-à-dire que ni un philosophe, ni un guide spirituel, personne ne peut rien pour vous. Vous êtes vous-même et vous seul, votre propre créateur. L'homme est son propre créateur. C'est-à-dire que vous seul et vous seul avez la capacité de tout transformer en vous. Pour cela, il y a donc des outils. Et ça, c'est l'objet donc des stages initiatiques que je donne. Il y a des outils. Il y a surtout des éléments. Des éléments. Donc, ce que je peux appeler ces éléments sont des rites. Et qu'est-ce que j'appelle rites? Ce sont des expériences vécues de manière transcendantale pour pouvoir avoir un acquis, c'est-à-dire le développement de soi. C'est ça qu'on appelle le développement de la personnalité. C'est-à-dire que vous avez un mental faible, au lieu de le déformer par les prières religieuses et par les croyances asserdues, vous devez développer votre mental pour qu'il devienne transformé. Par cette transformation, vous ayez la capacité de pouvoir agir sur votre propre vie. Vous êtes, vous toutes, vous tous, seul votre propre créateur et votre propre sauveur. Il n'y a pas de sauveur pour personne. Il n'y a ni Dieu, ni un sauveur pour personne. Il n'y a que soi et soi seul pour se sauver soi-même, pour se créer soi-même. Car il est écrit pour ceux qui comprennent et savent lire la nature des choses. Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. Je répète ça. Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. Comment donc créer le monde? Commençons par le monde mental. C'est ça qui fait la plupart du temps ce que j'entends par stage initiatique. Alors je vous donne simplement un avant-goût, mais le reste sera fait en stage initiatique. Vous croisez les doigts, vous fermez les yeux. Maintenant vous allez faire une création, ce qu'on appelle l'imagination créatrice. Alors vous fermez les yeux, vous respirez profondément par le ventre et vous expirez par la bouche. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous ne respirez que par le ventre. Parce que l'être humain a à la fois haut et bas. C'est la dualité entre bon et mauvais, entre bien et mal, entre l'enfer et le paradis. Le paradis, ce n'est pas après la mort. L'enfer, ce n'est pas après la mort. L'être humain est à la fois enfer et paradis. Donc, dans la subdivision manichéenne de l'être humain, le thorax, c'est l'enfer. L'abdomen, c'est le paradis. Quand vous respirez par l'enfer, vous alimentez vos émotions, vos émois, on va dire vos impulsivités, vos colères, vos furies. Vous alimentez vos impulsions. Et quand vous alimentez ces impulsions, ce sont ces impulsions qui sont la matière négative en vous, à travers laquelle vous agissez négativement et mal. Je ne parlerai pas de pécheur, parce que pécheur c'est un mot religieux, donc tout à fait très théologique, mais je parlerai simplement d'actes maléfiques. Parce que la plupart du temps, quand il arrive à quelqu'un de commettre un mauvais acte, on dit que oh, c'est à cause du diable. Non, le diable n'existe pas. Attention, c'est l'être humain sur le plan diabolique du terme qui est le Satan, lui-même l'être humain. C'est pour ça que l'enfer, c'est-à-dire que où réside Satan de l'être humain, c'est sur la partie haute, donc du thorax. Maintenant, ce qu'on appelle les anges, ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle le royaume, ce qu'on appelle, si vous voulez, la vie éternelle, c'est dans l'abdomen, c'est le paradis. Il n'y a pas le paradis après la mort. On vous a menti. Le paradis n'est pas après la mort. Le paradis est ici et maintenant. Vous avez donc fait de votre vie soit un paradis, soit un enfer. Vous faites de votre vie chaque jour qui passe soit un paradis, soit un enfer. Vous devez faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit un paradis, soit un enfer. Moi, ne me posez pas la question de ce que j'ai fait de ma vie. J'ai fait de ma vie
ce qui est conforme à la loi cosmique. C'est-à-dire, de ma vie, jamais fait un paradis. Et si je l'ai fait, je ne suis pas en train de pratiquer l'égotisme, c'est-à-dire je ne fais pas un culte de ma personnalité. Non, c'est pour vous motiver. C'est la motivation. Partager. Partager de telle sorte que toutes et tous qui ont droit à la vérité aient accès à la connaissance. Partager. Pour que toutes et tous aient accès à la vérité, à la connaissance. Parce qu'au troisième millénaire, la vérité t'affranchira ou tu ne seras pas affranchi. Alors, donc, nous revenons sur la respiration profonde. Vous inspirez par le thorax, vous bloquez et vous expirez par la bouche. Vous le faites plusieurs fois. Maintenant, à une autre fois, faites comme je vais vous dire. Inspirez. Plaquez la couleur blanche sur votre écran mental. Ne voyez que le blanc. Ça peut être un tissu blanc, ça peut être une chambre blanche, ça peut être un mur blanc, ça peut être une couleur blanche très vive sur l'écran mental. Vous ne voyez que le blanc. Et continuez la respiration profonde. Bloquez. Expirez. Inspirez. Ne voyez que la couleur rouge. Vous voyez vraiment le rouge vif sang. Rouge sang vif, très vif. Représentez la couleur rouge sur l'écran mental. Expirez. Voyez encore le rouge. Stabilisez votre écran mental sur la couleur rouge. Inspirez. Bloquez. Maintenant, voyez la couleur verte. Stabilisez le vert sur votre écran mental. Expirez. Inspirez. Voyez la couleur bleue, bleu marine. Une bleue véritablement bleue, une bleue pure. Stabilisez cette couleur bleue sur votre écran mental. Donc ne voyez que la couleur bleue, les yeux fermés. Expirez. Inspirez. Bloquez. Maintenant, voyez la couleur jaune. Un jaune vif, un jaune d'or, un jaune soleil. Expirez par la bouche. Maintenant, voyez les 5 couleurs alignées les unes les autres de manière horizontale ou alors de manière verticale, c'est comme vous voulez. Voyez les 5 couleurs. Les unes superposées sur les autres, si vous voulez. Les unes sur les autres, au-dessus des autres. Les unes en dessous des autres. C'est comme vous voulez. De manière longitudinale, de manière verticale ou de manière horizontale. Expirez. Ceci est une expérience. À quoi sert cette expérience? Cette expérience sert simplement à pouvoir se découvrir soi-même. Parce qu'il est dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Si vous avez vu la couleur blanche, initialement prévue, comme je l'ai dit, parce que la plupart peuvent voir et d'autres ne peuvent pas voir. Si vous avez vu la couleur blanche, ça veut dire que vous avez un potentiel de sagesse. Attention. Ça veut dire que vous avez une ouverture de votre mental. Et comme je l'ai dit, la première loi de la nature, c'est la loi du mental. Si vous avez vu la couleur blanche, maintenant, si vous ne l'avez pas vu du tout,
Ça veut dire que vous avez encore du travail à faire pour devenir sage. Ça veut dire que la sagesse est un peu loin de vous. Vous pouvez être très intelligent, mais qu'il vous manque de sagesse. Parce que la couleur blanche symbolise la sagesse. Maintenant, après la couleur blanche, c'était la couleur rouge. Si vous avez vu la couleur rouge, ça veut dire que vous avez la puissance physique. Donc, ce qu'on appelle le pouvoir. Mais attention, si vous avez aussi vu la couleur rouge, ça veut dire que vous avez des difficultés sur le plan cardiovasculaire. Donc, vous pouvez avoir des maladies cardiovasculaires comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Attention. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Celui qui ne se connaît pas lui-même vit comme le sable sur un taulier. Quand le vent souffle, il l'emporte. C'est un peu ça. Ça veut dire que vous êtes plus bas que la poussière. Et emporte le vent toute poussière. Alors, maintenant, celui qui a vu la couleur verte, non seulement vous avez une bonne santé, mais aussi, attention, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir des problèmes gastriques. Attention. Ce n'est pas obligatoire qu'on voit. C'est une expérience. Je dis bien, on se connaît soi-même en fonction des expériences. On ne se connaîtra jamais soi-même à travers un livre. Jamais. Ni à travers une croyance. Jamais. Ni à travers la foi. Jamais. On se connaît soi-même en lisant à l'intérieur de soi-même. Un point, un trait. De toute façon. Je ne parle pas de religion ici, ni de croyance. Je ne parle pas de foi. Non. Je parle de spiritualité. Et Dieu seul sait combien la différence existait entre la foi et la spiritualité. Entre la religion et la spiritualité. Je ne parle pas de spiritualité noire. Parce que Dieu seul sait qu'il y a une différence entre une spiritualité noire qui est faite de sacrifice et la spiritualité blanche qui est faite d'expérience. Je ne suis pas en opposition avec une religion, ni avec une croyance, ni avec une foi, non. Je suis simplement dans la distinction des deux, c'est-à-dire par la spiritualité, qui se distingue par toutes les idéologies. C'est de ça que je parle. Alors, si vous avez vu la couleur verte, ça veut dire quoi? La richesse matérielle est à portée de votre main. Si vous ne l'avez pas vu, ça veut dire que la pauvreté est à portée de votre main. Mais je dis bien, la richesse est symbole de spiritualité. Attention. La pauvreté est symbole, on va dire, d'absence de spiritualité. Parce que ce qu'on appelle l'abondance, elle est spirituelle. Il y a des gens qui veulent devenir riches, donc avoir des richesses en abondance, mais qui n'ont aucune spiritualité. Qui passent leur vie à faire des sacrifices, à tuer les êtres humains pour pouvoir avoir de l'argent. Il y a des gens qui le font. Des gens m'ont demandé la plupart du temps de le faire, mais ils se trompent parce que c'est une mauvaise adresse chez moi. Que vous deveniez riche parce que je dois vous faire des travaux mystiques. Vous mentez, vous ne le deviendrez jamais parce qu'en fait, moi, je vous déconseillerais de le faire et je vous amènerai de manière bien logique à comprendre que ce que peut vous faire réussir dans votre vie, ce n'est que le travail. Un point, un trait, c'est la plus grande magie. La magie, c'est le travail c'est la magie. Alors, si vous avez vu donc la couleur verte, la richesse est à portée de votre main. Mais aussi faites attention aux problèmes gastriques. Parce que la couleur verte est liée aux problèmes gastriques. Maintenant, si vous avez également vu la couleur verte, ça veut dire que la richesse est à portée de vos mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettez-vous aux enclins du travail pour pouvoir devenir riche. Vous savez, la richesse n'est pas mauvaise. La richesse est une bonne chose. Dieu n'est pas pour les pauvres. Dieu c'est pour les riches. Car quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas de Dieu en vous. Vous n'avez pas de divinité en vous. Parce que se développe en vous l'aspect infernal. C'est l'enfer qui se développe en vous. C'est pour ça que les gens qui sont véritablement pauvres ont de mauvaises intentions. Allez dans les quartiers populaires. C'est chacun qui regarde la vie de l'autre. C'est telle femme qui parle la vie de l'autre. C'est tel homme qui gaspille son énergie à jalouser un autre homme. C'est tel ou tel qui se chamaille, qui se bat, qui s'entretue, qui s'entretape. Mais allez dans des quartiers résidentiels. Chacun est chez lui, dans la barrière, avec un petit chien et un petit gardien. Personne ne sait si Paul vit. Non, Paul est chez lui, Jacques est chez lui.
Et à ce moment, donc, là, vous avez une foi qui est ouverte, une liberté de pouvoir évoluer mentalement. Parce que la spiritualité, c'est dans le mental. C'est pour ça que l'aisance de la vie matérielle entraîne l'individu à vivre une vie paradisiaque. Par contre, l'absence de l'aisance de la vie matérielle, l'incomplétude de la vie matérielle entraîne l'homme simplement à l'espérance. Mais pire que l'espérance, il est dans la désespérance. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de foi. Je ne parle pas de rite ou de rituel. Je parle de spiritualité. Et comme je l'ai dit, il y a une spiritualité blanche. Regardez. Tap, 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 la maîtrise du cosmos. Voyez ceci et ceci. Ça maîtrise le cosmos. Ça maîtrise le tonnerre. Je peux faire tomber le tonnerre. Ça maîtrise le ciel. Je peux faire tomber la pluie. Je peux l'arrêter. Quand je dis je peux, ça veut dire que toi aussi tu le peux. Mais la différence entre toi et moi est que moi je suis initié et toi tu ne l'es pas, c'est tout. Mais la différence n'existerait jamais si chaque individu pouvait avoir la même science, la même connaissance. Toutes et tous nous serions donc élevés mystiquement et spirituellement. Que la passion c'était en toi, comme la chaleur de ce fait, c'était dans ce toi. Tu vois, ce n'est que des petites cérémoniales, des petites oraisons et des oraisons qui sont liées mentalement, qui peuvent ouvrir les portes, comme on dirait, Sésame, ouvre-toi. Les portes de l'illusion s'ouvrent. Et avant que les portes de l'illusion s'ouvrent, il faut vivre et rentrer dans l'éternité. L'éternité, ce n'est pas le passé. L'éternité, ce n'est pas le futur. L'éternité, c'est l'instant présent. Tchagibiri, 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 tchagibiri. Et la pluie se met à tomber. Ou alors la pluie s'arrête. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont volé mon image et l'utilisent. C'est pour ça que je vous montre ceci. Ça, c'est le compte du Mbombo Benoît Bitton, le compte WhatsApp. Les deux numéros de téléphone que vous voyez. Ça, c'est le compte du Mbombo Benoît Bitton. Attention, hein? Si quelqu'un vous arnaque, ça veut dire que vous êtes beaucoup naïf. Personne ne doit vous arnaquer. Alors, tout ce que je vous dis, là ce soir, effectivement, je vais le faire avec la photo sacrée. Vous voyez cette photo? C'est la mienne. Ce qu'on appelle un initié, c'est que la photo, c'est un corps. L'homme a 7 corps. Ça, c'est le 4e corps, la photo. Avec cette photo, on peut vous détruire. C'est-à-dire, avec votre propre photo, on peut vous détruire. D'ailleurs, même, je démontre dans mon livre que j'écris, ou bien que j'ai déjà terminé, Le Monde Noir, comment, à partir d'une photo, on peut détruire l'individu. Je le montre. Mais je le montre en évitant de donner le secret de comment pratiquer pour détruire l'individu. Non, je le dis simplement pour que les gens prennent conscience qu'avec une photo, on peut détruire un individu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la photo est devenue banale. Tout le monde se filme aujourd'hui avec tout le monde. Mais vous n'en savez rien. Vous savez, la photo est sacrée. C'est pour ça que je fais donc ce spécial stage initiatique sur Zoom sur la photo sacrée. Comment sacraliser la photo? Comment se protéger avec une photo? Comment se guérir avec une photo? Comment se transfigurer avec une photo? Se transformer avec une photo? Et comment bloquer la descente aux enfers à partir d'une photo? Comment éviter et comment se désengoutter? Et comment éviter l'engoutement à travers une photo? Ce stage initiatique aura donc lieu le mardi 30 mars sur la photo sacrée. Je vous montre des plaques, pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup d'individus qui volent mon identité. Quand je dis voler, c'est comme pour être un peu plus euphémiste. Des gens copient mon compte, ma photo. C'est pour ça que je suis obligé de vous montrer les stages initiatiques sur mes plaques. Samedi 30 mars, à partir de 20h30 à temps universel. Le Zoom, un stage initiatique, samedi 30 mars 2024. C'est-à-dire, comment à partir d'une photo comme celle-ci,
et avec un élément, l'un des plus beaux éléments du monde, l'eau, et avec la pierre des sages, comment on peut développer, et comment on peut éveiller, comment on peut lever une photo? C'est ça l'objet de ce stage initiatique. C'est-à-dire que les gens qui participeront à ce stage initiatique, justement, attention, vous développez votre photo comme ça. Parce que vous allez y travailler. Vous savez, dans un stage, et moi, les stages que je fais, ce sont des formations directes. Directes. C'est-à-dire que le stage est direct. Et heureusement, aujourd'hui, voilà le bienfait. Il y a du bon sur Internet, il y a du bon aussi sur les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut faire une conférence à distance. C'est ce que je fais. Samedi 30 mars 2024, c'est pour ça que je fais cette répétition pour que les gens comprennent. Ne dites pas justement que je ne savais pas. Non. Vous ne saviez pas, est-ce que vous vous êtes formé? Et si quelqu'un vous détruit et vous empêche de vivre votre vie, attention, il sera condamné par la justice cosmique. Mais vous serez encore beaucoup plus redoutablement tributaire de votre propre sentence. Parce qu'en fait, on vous a détruit pourquoi? Alors que vous avez une mission sur terre que vous n'avez pas arrangée. Pourquoi on vous a détruit? Mais on m'a détruit parce que on m'a jalousé et on m'a tué. Non. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas instruit? Pourquoi vous ne vous êtes pas protégé? C'est la question que vos juges cosmiques vous poseront au dernier jour de votre existence. Parce que vous avez manqué l'initiation et vous êtes resté dans l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc vous ne diriez plus que je ne savais pas. Maintenant, vous le savez. Et pour toutes les personnes qui vont donc venir à ce stage initiatique, buvez vos dernières bières. Utilisez vos derniers alcools, parce qu'à partir de ce moment-là, quand vous commencerez donc à faire cette initiation, vous ne ferez plus jamais des bistrots d'alcool et vous n'en boirez plus jamais. Ici, pour toutes les personnes qui veulent y participer, demandez le lien ici. Et comme je vous le dis, le lien de participation est payant. Ce n'est pas gratuit. Parce que je sais en tant que guide spirituel l'importance de ce qu'on donne en retour pour recevoir. Je sais également aussi l'illégitimité de ce qu'on reçoit sans rien donner. C'est illégitime et c'est, on va dire, improbable. Le lien, c'est payant. Alors, le moment venant du temps, je serai à Paris pour pouvoir faire la même chose ici. Je serai à Paris du 19 au 29 avril. Et quand je dis je suis à Paris, je ne suis qu'à Paris, mais je suis dans la, on va dire, je veux dire que de l'Europe. C'est-à-dire que je suis simplement à Paris. Mais quand je dis je suis à Paris, je suis partout. C'est-à-dire que je suis pour ceux qui sont en Espagne, pour ceux qui sont en Allemagne, pour ceux qui sont en Suisse, pour ceux qui sont dans tous les pays d'Europe en fait. Vous me retrouverez donc à Paris, du 19 au 29 avril 2024. Alors, pour des consultations, pour des gens qui ont des difficultés, des problèmes, pour des stages initiatiques, des gens qui veulent en savoir un peu plus, pour les traitements, pour les gens qui sont malades, pour des délivrances, pour des gens qui sont envoûtés. C'est pour ça que je viens en France. Alors, pour toutes les personnes qui veulent me contacter, attention, un autre numéro, ce ne sera pas moi. Voilà mes numéros. Pour toutes les personnes qui vont me contacter en France. C'est ça. Ce sont mes deux comptes WhatsApp. Et si vous ne pouvez pas envoyer un compte WhatsApp, envoyez-moi sur mon compte Gmail. benoît.piton@gmail.com. Alors, je vais lire les questions maintenant et je vais répondre. Comment avoir ce livre? C'est-à-dire que le livre, Le Monde Noir. En fait, il faut que vous compreniez d'abord, pour les gens qui veulent savoir ce que c'est que le monde noir, pourquoi je le décris. Parce que j'ai fait des expériences. Vous savez, en spiritualité, il n'y a pas de tricherie. On ne peut pas écrire ce qu'on ne peut pas prouver. J'ai fait des expériences. Je suis allé sur les faits patents que j'ai pu prouver par expérience, c'est-à-dire que les faits vécus. C'est ça que je transmets dans ce livre, Le Monde Noir. Comment donc l'avoir? Pour l'avoir, contactez-moi ici.
comme je l'ai montré ici. Je ne vends pas mes livres sur Amazon. Contactez-moi ici. Donc vous me contactez et vous le payez. Je vous l'envoie où vous êtes. Si vous êtes en Europe, si vous êtes en France, si vous êtes en Allemagne, en Espagne, je suis là entre le 19 et le 29 avril. Donc, vous le prendrez en France. Pour les personnes qui ne sont pas en Europe, qui sont en Afrique, qui sont un peu partout, vous me donnez simplement votre adresse. Dès que vous le payez, je vous l'envoie. Maintenant, ne me posez pas la question ici combien il coûte. Pour ceux qui connaissent bien, on va dire les paramétrages sur les réseaux sociaux. On ne donne pas les prix en direct. Non, c'est interdit. Alors, ce que je vais faire, c'est que écrivez-moi. Vous m'écrivez sur le numéro de téléphone que je vous ai montré. C'est ça? Écrivez-moi ici. Et demandez-moi combien ça coûte. Je vous dirai. Et vous me donnerez simplement votre adresse. Si vous êtes à Douala, Yaoundé, au Cameroun, comme moi, vous me direz simplement l'agence de voyage par où vous l'envoyez. Si vous êtes en Europe, si vous ne pouvez pas venir en France le chercher, vous me dites simplement l'adresse que vous avez. Et si c'est par DHL ou bien par courrier postal, CRS, il y a beaucoup d'autres. C'est comme moi FedEx, il y a UPS. Je vous l'envoie par là, mais vous payez les frais d'envoi. J'espère que vous avez compris. Alors, il y a d'autres questions que je vais lire. Pour celui qui, alors, a vu toutes les couleurs. Finissons d'abord avec toutes les autres couleurs. Si vous avez vu la couleur bleue, ça veut dire que votre corps est purifié. Ou alors, vous devez purifier votre corps. Et faites attention aux maladies rénales. Donc, ne mangez pas n'importe quoi. Vous savez que toutes ces maladies, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des deux reins, au niveau de l'estomac, au niveau du sexe, ces maladies-là sont liées à l'alimentation. Celui qui mange bien, dit bien. Vous savez ce que moi j'ai mangé du fruit toute la journée? Je n'ai plus que des jus de fruits. C'est tout. Mais je suis alimenté plus que quelqu'un qui a mangé le matin, petit déjeuner, midi déjeuner, le soir dîner. Je n'ai pas mangé, mais je suis efficace. Mais regardez ma force, regardez ma forme. Ça veut dire que l'homme ne vit pas que de pain. Mais attention, l'homme vit la plupart du temps sur l'alimentation cosmique. Qu'est-ce qu'on appelle l'alimentation cosmique? C'est le fait de pouvoir se vouer au cosmos. Comme je vous l'ai dit, voilà les secrets de la nature. Naturellement, il y a des bonnes grâces et des bonnes gens. Des gens surtout qui ont une certaine foi vont vous dire que non, oh ben habitant, tu n'es pas un dieu. Oh ben habitant, ce que tu dis c'est la sorcellerie. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. En science, on sait, on le sait. On ne sait pas, on le teste. Ne prenez rien pour un mensonge. Parce que celui qui ferme la porte à la vérité a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Attention. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous dit, ne le prenez pas pour argent comptant, ni pour parole d'évangile, mais ne le doutez pas. Mettez-le en pratique, il peut vous aider, il peut vous sauver. Attention. Donc ce que je vous dis ici, je ne me passe pas pour un maître. Je ne me passe pas pour un Dieu. Attention. J'apporte simplement un éclairage. Ça s'appelle une proposition. Par cette proposition, vous rentrez donc en contact avec l'élément templier et vous avez la vérité. Alors, quelqu'un me pose la question, et pour celui qui a vu toutes les couleurs, celui qui a vu toutes les couleurs a l'éveil spirituel. Vous savez, l'éveil spirituel s'apparente la plupart du temps à ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. C'est ça qu'en fait la spiritualité, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel renote toute, on va dire que la péremption ou alors toute la qualité de l'aura, donc du quatrième corps de l'individu. C'est-à-dire que l'être humain est à la fois le corps vert, le corps rouge, le corps bleu, le corps jaune, le corps blanc. Comme je viens de le dire, ce sont des couleurs qu'on retrouve dans l'arc-en-ciel. C'est pour ça que la spiritualité est une spiritualité arc-en-ciel quand elle est blanche. Donc, si vous avez vu toutes ces couleurs, ça veut dire que votre aura, justement, se colore à toutes ces couleurs. Le quatrième corps. Vous avez 3 corps inférieurs. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Et vous avez 3 corps supérieurs qui n'ont pas de nom. Mais à l'intérieur des deux, c'est-à-dire que sur les 2 corps inférieurs et le corps supérieur, il y a le 4e corps, c'est lui qui est le corps arc-en-ciel.
Et quand il dénote et demeure ou alors expulse ou alors rayonne avec les couleurs d'arc-en-ciel, ce corps-là est véritablement spiritualisé. Donc celui qui a vu toutes les couleurs a la possibilité de pouvoir se spiritualiser. Alors nous allons finir bientôt notre démarche de ce soir. Je lis encore d'autres couleurs, d'autres lettres. Bradé, je vous ai répondu. Alors voilà, Louise Mboto a dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est difficile de faire de sa vie un paradis, car tout autour de vous, il y a ceux qui œuvrent jour et nuit pour faire de votre vie un enfer. Mais vous également aussi, il y a des gens qui boivent l'alcool comme il n'est pas permis. Et après, quand ils font des gaffes, ils disent que non, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est le diable qui m'a pris. Je connais quelqu'un qui a pris le couteau à poignarder son frère. Et quand ils sont allés voir, tu es un tradipraticien, on dit que oh non, c'est le diable. Non, quelqu'un a entré dans sa main. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Les gens font plus du mal à leur vie que les autres ne le font contre leur vie. Les gens créent et font de leur vie plus. Ils font plus de leur vie un enfer que d'autres ne le font pour eux. Attention, je ne suis pas naïf. Les gens se font eux-mêmes du mal et les gens font de leur vie un enfer, plus que les autres ne le font pour eux. C'est comme j'ai la plupart du temps dit, le noir est méchant contre le noir, plus que le blanc ne l'est contre le noir. Attention, il faut dire les vérités. Ce que le noir fait au noir, le blanc ne peut pas le faire au noir. C'est la même chose. Ce que les gens se font eux-mêmes, les autres ne peuvent pas le faire eux-mêmes contre eux. Non, je ne suis pas naïf. Donc les gens font eux-mêmes de leur vie un enfer. Parce qu'ils n'en savent rien. C'est pour ça qu'il y a la nécessité de la connaissance. C'est pour ça que partout il y a l'absence de maître. C'est la médiocrité qui règne. Mais partout il y a la présence de maître. C'est la connaissance qui sévit. Et moi, le bon Bobinac, je ne règne pas. Je domine. Le milieu dans lequel je me trouve, je domine. Je ne subis pas. Je m'impose. Partout où je suis, je m'impose. C'est le même conseil que je donne à toutes et à tous. Mais pour pouvoir s'imposer, il faut avoir les capacités. Il faut dominer le monde infernal qui est en nous. Ce n'est pas les autres qui sont notre enfer. C'est nous-mêmes. Hein, Louise Mbutu. Nous sommes nous-mêmes dépositaires de notre enfer. Les autres ne font que l'alimenter. Voyez que moi, le bon Benoît, donc quelqu'un peut m'envoûter? Non. Pas. Vous savez que depuis que je fais ce ministère mystique et spirituel, vous savez le nombre de personnes qui m'attaquent? Pour ne pas avoir l'idée. Les Bassa, je suis Bassa du Cameroun, mais les Bassa, et même vous savez combien de Bassa m'attaquent? Mais je suis toujours là. C'est parce que leurs attaques sont tellement éphémères qu'ils ne peuvent rien. Parce que j'ai fait de ma vie un paradis. Quand la loi supérieure supplante la loi inférieure, on est dans le paradis, on est dans le royaume. Mais quand c'est la loi inférieure qui domine, les autres alimentent l'enfer en nous. Donc si vous êtes attaqué par un individu qui est autre que vous, c'est parce qu'une porte est ouverte. Quand votre corps est pourri, c'est comme n'importe quelle autre pourriture. Quand il y a de la pourriture quelque part, les asticots y sont, les mouches y sont, les moustiques y sont. Et les moustiques, ce n'est pas eux qui créent la pourriture. Ce n'est pas les mouches, ce n'est pas les asticots qui créent la pourriture, mais le milieu ambiant qui est pourri. Naturellement, de manière logique, fait apparaître justement les asticots, les mouches, parce que l'odeur est nauséabonde. Votre corps qui est un enfer, forcément ne peut qu'alimenter les autres qui sont des attaquants contre vous. Donc les autres qui sont vos détracteurs, les autres qui sont vos envoûteurs. C'est parce que les conditions idoines dans votre corps leur ont permis de pouvoir accéder. Les autres ne sont pas votre enfer. Les autres ne produisent pas des éléments d'enfer en vous. Le véritable combat que vous devrez mener, c'est de pouvoir ne plus alimenter votre enfer vous-même, de sécher la pourriture qui est en vous. C'est pour ça que j'ai fait cette expérience. La pourriture qui est en vous fait alimenter par les autres l'enfer qui est en vous. Alors, spiritualisez-vous, élevez-vous, éveillez-vous spirituellement. Et c'est pour ça que je fais donc ces stages initiatiques. Grâce à la photo sacrée, comment se protéger contre les autres? Comment s'élever spirituellement? Comment se transfigurer? Comment vivre la mortification?
Ce sont ces éléments-là que vous avez besoin en travail physique pour vous-même, qui vont vous permettre de pouvoir vous développer et être au-dessus des contingences inférieures où l'enfer est alimenté tous les jours. C'est toutes ces pratiques qui font que votre corps intérieur sèche des pourritures et les pourritures ne sont plus là. Et les autres ne peuvent rien contre vous parce que vous vous êtes élevé spirituellement. C'est comme moi. Personne ne peut rien contre moi. Ce n'est pas un défi que je lance. C'est juste, en fait, une motivation que je peux vous faire. Personne ne doit rien vous faire. Rien ne doit vous faire, ni personne. C'est pour cela que je donne des stages initiatiques, c'est pour ça que je voyage de part en part, et c'est pour ça que le 30 mars 2024, je donne donc les secrets de la photo sacrée. Les secrets de la photo sacrée, je les donne. Samedi 30 mars à 20h30. Pour pouvoir y participer, contactez-moi ici. Attention surtout aux arnaqueurs, ce ne sont que les deux numéros qui sont les miens. Et voilà mon compte Gmail, Benoît.Piton. Écrivez-moi ici. Si quelqu'un, pour moi, se passe pour moi, ou si quelqu'un utilise ma photo pour un compte Benoît.Piton et qui a d'autres numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Voilà mes deux numéros de téléphone. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11. Alors, bonsoir monsieur Arthur Coquery, depuis la France. Alors, Jean-François, voilà quelqu'un qui se passe pour moi, c'est pas moi. Il existe-t-il un risque de porter des vêtements? Oui. Il existe des risques de porter des vêtements de quelqu'un d'autre. Regardez par exemple, dites-moi vous-même. Une femme blanche a porté un slip. Un homme blanc a porté un sous-vêtement, un caleçon. On vous l'envoie en Afrique, vous les achetez. Vous commencez à les mettre. À quoi pensez-vous? Un slip. Un string porté par une femme blanche en France, par exemple, ou en Europe. Il a porté ce slip pendant des années. Il a mis des mèches sur sa tête pendant des années. Il a mis des soutiens-gorge toute sa vie, ou alors pendant un temps. Il vous l'envoie en Afrique, vous allez l'acheter, vous commencez à le mettre. Est-ce que vous pouvez utiliser un caleçon ici ou un slip, si vous l'envoyez en France, une femme blanche l'achète ou un homme blanc l'achète? Non. Pourquoi vous êtes autant idiots? Après, quelqu'un va venir ici me dire que, arrêtez d'insulter les Africains. Je n'insulte pas les Africains, mais je dis quand même combien sont idiots les Africains. Je ne dis pas toutes et tous, mais ceux qui font ça. Ceux qui font ça, en quoi le blanc est meilleur que vous? Moi, je vis avec les blancs tous les jours. J'ai même fait mon premier mariage avec une femme blanche. En quoi elle était plus importante que moi? Rien. Elle est humaine comme toi et moi. Tu es humaine comme elle et toi. Comment porter un caleçon, un slip qu'elle a porté pendant des années? Comment aller l'acheter au marché? Comment quelqu'un va préparer ça dans des marmites? Vous ne savez pas quelle est son essence, on va dire, invisible. Vous allez utiliser la même marmite, vous l'achetez dans la brocante et vous commencez à l'utiliser. Mais c'est idiot. Donc, il est bien vrai que, justement, utiliser les instruments qu'une autre personne a utilisés est véritablement idiot, hideux, mais aussi ça manque de spiritualité. Ne mettez pas les habits que notre ami. Ne mettez pas les slips qu'une autre femme a mis. Ne mettez pas un caleçon qu'un autre homme a mis, ni un autre habit qu'un autre homme a mis. Non, monsieur. Portez même des habits qui ne valent rien. Si vous me verriez un jour, ce n'est pas par manque de moyens, mais vous me verrez toujours qu'avec une culotte. Quand je dis culotte, en Afrique, ça veut dire un short. Bon, en Europe, culotte, ça veut dire un slip. Mais vous ne me verrez jamais qu'avec. Ici même où je suis assis, je porte une culotte.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que porter des habits qui ne valent pas grand-chose, c'est pas ça qui fait de vous des gens séduisants. Si vous portez les habits que les autres ont portés, les grands habits, non. Moi, s'il me faut séduire, je séduis sans toutefois mettre des grands habits. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas les moyens de mettre ce que je veux. Comment vous mettez les habits que les autres ont mis? Vous voyez ceci, ce chasuble, je l'ai eu au Bénin. Ce chasuble. C'est au Bénin que je l'ai eu. Au Bénin. Il ne m'a rien coûté. Il m'a coûté quoi? C'est fait à la main. À la main. Ce tricot, je l'ai payé à combien? Pas même 25 €. Environ 10 €. Donc ça ne coûte rien. Ce chapeau m'a coûté quoi? 2500. Ceci, ça m'a coûté quoi? 1500. Ceci m'a coûté rien, 500 francs CFA. Vous croyez que quand vous mettez des grandes choses que les autres ont mises, c'est là où vous aurez donc une séduction? Non. Dites-moi, je ne suis pas séduisant comme ça. Vous savez le nombre de personnes qui me trouvent séduisant dans la pauvreté ou bien dans, on va dire que dans la simplicité que je fais montre? Vous savez combien de personnes qui me trouvent séduisant? Vous avez besoin de mettre des cheveux des autres. Regardez ma tête. Ce sont mes cheveux. Et dites-moi, je ne vous plais pas comme ça? Vous croyez que vous avez besoin de mettre les cheveux de quelqu'un pour que vous soyez beau ou que vous soyez belle? Non. Comment une femme qui est là-bas au Brésil est décédée? On rase sa tête, on vient te le vendre ici en Afrique. Et tu l'achètes. Et tu crois que tu es jolie? Non, monsieur. En quoi est-ce que moi qui n'ai pas décapé ma peau, moi qui n'ai pas mis les cheveux de quelqu'un d'autre, en quoi est-ce que vous êtes plus beau que moi? En quoi? En rien. En rien du tout. Mais regardez ma tête, regardez-moi. Regardez la couleur de ma peau. Je suis noir, ciré. Vous croyez que vous êtes plus beau que moi parce que vous avez décapé la peau? Non, je ne pense pas. Vous êtes plus séduisant que moi parce que vous avez décapé la peau? Non. Alors, mettez ce qu'il vous faut. Ne mettez pas ce qu'il ne vous faut pas. Votre question est pertinente, madame ou monsieur. C'est très pernicieux de mettre des habits que quelqu'un a mis. Donc, pour moi, la friperie n'a pas lieu d'être. Maintenant, on va dire que c'est le marché des pauvres. Mais qui vous a dit que c'est le marché des pauvres? C'est le marché des... On va dire quoi? Je vais appeler ça comment? La friperie, ce n'est pas le marché des pauvres. C'est le marché des maudits. Parce que vous portez les habits de quelqu'un d'autre, ça vous maudit, vous êtes maudit. Non! Vous savez, chaque fois que je voyage, je vais en France, je raconte des compatriotes qui veulent envoyer des habits à leur famille. Je leur dis, je ne porte pas vos habits pour les ramener aux familles. Non, monsieur, pourquoi les habits? Vos habits, pourquoi? Non, monsieur, non. Vous n'avez pas besoin de porter des habits puis les envoyer à quelqu'un d'autre pour pouvoir les porter. Non, c'est la mendicité. Et c'est dans un mental, on va dire, un subconscient de faiblesse auquel on a séduit les gens. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette édition du Bonbon Benoît Bitton. Alors, il y a quelqu'un qui utilise, regardez, quelqu'un ici, Maître Bonbon Benoît Bitton. Il dit, voilà les faibles. C'est ça qu'on appelle un faible. Il utilise ici mon nom. Et il fait sa publicité sur mon nom, il donne un lien. Ce n'est pas moi. Les gens ne sont pas naïfs, monsieur. Les gens savent que vous êtes un arnaqueur. Et je dis, j'ai travaillé avec un community manager. C'est lui qui fait tout ça. Vous voyez, c'est parce qu'il est africain. Et les Africains, c'est ça en fait. Alors donc, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Voilà, il refait encore la même chose. Bonsoir maître, pour atteindre un sommet spirituel, si on n'est pas encore, si on est encore débutant. Non, il faut apprendre auprès d'un maître, auprès d'un guide. Vous ne pouvez pas atteindre le level spirituel seul, ce n'est pas possible. Il faut un guide. Voilà tous les secrets que je vous ai donnés. Vous ne pouvez pas le faire s'il n'y a pas un guide. Si je ne vous guide pas, vous n'allez pas faire le même secret que moi je vais le faire. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas de capacité intrinsèque de le faire. C'est impossible. Alors, merci beaucoup sur TikTok. N'oubliez pas les rendez-vous. Je suis du 19 au 29 avril en France. Du 19 au 29 avril, je serai en France. Et le samedi 30 mars 2024, la photo sacrée. N'oubliez pas, c'est une initiation terriblement puissante et efficace. La photo sacrée. Avec votre photo, comment vous surpasser, comment dominer et comment vous transformer. Avec la photo. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas gratuit. Ne me demandez pas ce lien gratuitement. Vous allez payer pour participer. Si vous ne payez pas, vous ne participerez pas. Ok. Et n'oubliez pas, en France, je serai en France du
du 19 au 29 avril 2024 pour des consultations, des stages initiatiques et traitements de délivrance. La photo sacrée, initiation mystique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à Madi Diak, merci. Ici aussi, merci beaucoup, vous toutes et vous tous sur TikTok. Ici, prend fin l'édition de cette soirée. Merci. Pour les personnes qui veulent ceci, contactez-moi. La pierre des sages, contactez-moi. Pour les personnes qui veulent le secret avec l'eau, multiplié par la pierre des sages, contactez-moi. Sur ce, bonne soirée et à la prochaine.